Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le pasteur Vianney Ngouembe Giscard de l'église MPC Orléans. J'aimerais nous entretenir aujourd'hui sur le thème important de la famille, l'importance de la famille. Et pour cela, je vais vous conduire dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. L'apôtre Paul dit ceci: « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Mais d'où vient le fait que lorsqu'une personne devient chrétienne ou chrétien, cette personne se dissocie totalement de sa famille, sous prétexte de révélation, de prophétie, de jalousie, et j'en passe. J'aimerais dire à une personne, lorsque nous devenons chrétiens, nous ne cessons pas de réfléchir. Dieu nous a dotés d'une intelligence, nous devons l'utiliser à bon escient. Et une étude approfondie et sérieuse des Écritures ne nous éloignera jamais de notre famille. Et bien au contraire, elle va nous rapprocher de cette famille. Diderot disait, l'union de l'homme et la femme est la première institution. L'union de l'homme et la femme est l'expression première de toutes les sociétés. Ça va dans le sens de la parole de Dieu. Dès le livre de la Genèse, Dieu nous a dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, devenant une seule chair. Nous voyons que la famille est la première ecclésia, la première église, la première institution que Dieu établit. Et lorsque la famille se porte bien, c'est toute une société, n'est-ce pas, qui bénéficie de la santé de la famille. C'est au sein de la famille que le jeune enfant ou la jeune fille va recevoir la protection, va recevoir l'amour, va recevoir l'éducation, va recevoir aussi les clés qui vont lui permettre demain de devenir cette personne honnête, cette personne obéissante des lois de la société, cette personne productive qui va faire bénéficier la société de tous ses talents, de tous ses dons. Et j'aimerais nous encourager. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas alors que nous sommes incapables d'être en communion avec les autres et principalement ceux de notre famille. Donc remettons-nous en question. Nous devons faire preuve de maturité, nous devons faire preuve d'humilité, nous devons faire preuve d'amour, nous devons faire preuve de sincérité et d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous voulons être admis dans la présence de Dieu, nous devons commencer à aimer les autres, à considérer les autres, à comprendre l'importance des autres. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus a dit lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc, c'est pour dire que l'union fait toujours la force. La famille ne se limite pas forcément aux gens du même sang que nous. Montesquieu disait, il n'y a pas que les liens du sang qui forment la parenté, mais aussi ceux du cœur et de l'esprit. Et j'aime bien cela parce que ça veut dire que quelle que soit notre origine, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit d'où nous venons, nous pouvons être frères lorsque nous nous retrouvons autour d'une même foi. Un homme de Dieu du nom de Billy Graham disait, plus les hommes de chaque origine, de toute horizon se rapprocheront de Christ et de sa croix, plus ils vont se rapprocher les uns des autres. J'aimerais nous encourager dans ce sens, à faire ce travail, parce que Dieu va commencer à restaurer au niveau de la famille. Il va commencer à restaurer au niveau de nos familles respectives. Et une fois que la famille sera forte, c'est toute la société qui s'en portera mieux. C'était le pasteur Vianney Ngouembe Giscard de l'église MPC Orléans, votre